Chers amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous mes pensées sur un sujet très important, qui est d'ailleurs d'actualité, et sur des questions que se posent les gens, et surtout les chrétiens, enfin certains chrétiens. Et cette question est celle-ci. Dieu a-t-il créé et nous envoyé le Covid-19, le coronavirus, comme on l'appelle? Certaines personnes croient qu'il l'a créé et nous l'a envoyé. Et d'autres pensent, non, Dieu est amour, ce n'est pas possible. Et ceux qui pensent que Dieu l'a envoyé, disent, mais regardez le déluge, par exemple, dans Genèse chapitre 7, verset 4, lorsque l'humanité tout entière fut détruite par des trompes d'eau venues du ciel. Et puis, qu'en est-il des plaies d'Égypte, qui ont pris fin par la mort de tous les premiers-nés humains et animaux dans Exodus chapitre 11. Et puis pensez aux 70 000 qui sont morts de la main de Dieu à cause de l'orgueil du roi David dans 2 Samuel chapitre 24 verset 15. Donc nous pourrions en déduire que Dieu a créé et nous a envoyé quelque part pour nous punir le virus du corona. Bon, alors je fais ce que je fais comme d'habitude, moi. Je prends ma Bible et comme comme le ferait le détective Hercule Poirot, j'étudie pour voir ce que la Bible pense avant d'accuser Dieu. Comme on peut le constater, le monde est plein d'incohérences. Il contient beaucoup de choses agréables, mais il renferme également des choses que nous aimerions bien oublier. Considérons par exemple les différences que nous découvrons dans notre humanité. On nous rappelle que souvent les guerres, les persécutions, l'esclavage, les trafics de femmes et d'enfants, les tortures, les camps de concentration, etc., apportant parmi nous la souffrance, la misère, l'anxiété, la peur, la pauvreté, sont dus à l'orgueil et l'égoïsme et la vanité des êtres humains. Et pourtant, d'un autre côté, nous découvrons dans cette même humanité l'amour, le don de soi, la générosité, le dévouement, la charité, la clémence, que nous trouvons non seulement à l'armée du salut, j'espère, mais également chez tous ces bénévoles prêts à aider notre humanité en détresse. Alors vous voyez, vous et moi pourrions très facilement attribuer l'un au mal dans la nature humaine et l'autre à la bonté de la disposition humaine. Ce serait très simple. Mais les difficultés commencent lorsque nous nous retrouvons confrontés par des germes, des microbes, des bactéries et des virus, car ils frappent indépendamment toute la création, les plantes, les animaux et l'humanité tout entière. Si vous leur donnez l'occasion, comme oublier par exemple de vous laver les mains, ils vous envahissent et vous, sans le savoir, vous les transmettez aux autres. Tenez, le plus remarquable parmi les animaux récemment est celui de la vache folle. Et puis, au début du siècle, le mildiou a attaqué et détruit de nombreux vignobles dans mon pays. Quant à nous, les êtres humains, le plus récent est encore en activité, c'est le Covid-19. Mais il y en a d'autres qui attendent une bonne occasion avec des maladies pour nous attaquer à nouveau. Le virus Ebola, la grippe espagnole, la grippe asiatique, le SARS, le sida, bien vivant celui-là,
le paludisme, la tuberculose et j'en passe. Donc vous voyez, chaque être vivant est mis en danger par ces maladies d'hier, d'aujourd'hui et tant que la Terre existe. Si je prends également en considération ce que l'on appelle les calamités naturelles, produites par des causes naturelles comme les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques, parce que notre monde est une planète vivante et active, ainsi que les désastres anormaux provoqués par des causes humaines, comme le changement climatique, la mauvaise utilisation des ressources naturelles, etc., je peux honnêtement dire que notre monde est un endroit très dangereux. Donc vous et moi avons le droit de nous demander comment un Dieu qui dit nous aimer aurait pu créer un monde comme celui-ci et nous y mettre à l'intérieur. La Bible ne dit-elle pas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu considéra tout ce qu'il avait fait et en conclut que c'était très bon. Genèse chapitre 1, versets 1 à 31. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Bon, Dieu est donc coupable, puisqu'il a créé le monde. Justement, le problème est que Dieu aime le monde. Dieu aime ce qu'il a créé. Dans le psaume 33, verset 5, il est écrit « Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. » Et puis dans Genèse chapitre 9, verset 9 à 10, nous découvrons que Dieu aime les animaux. « J'établis mon alliance avec toi, Noah, et avec toi ta descendance après toi, également avec tous les êtres vivants qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. » Et Dieu est également préoccupé par les animaux. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous. Pourtant, aucun d'entre eux n'est oublié par Dieu. C'est merveilleux. Ouais. Dieu aime même les arbres et les plantes. La terre produit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Genèse chapitre 1, verset 12. Dieu aime la nature tout entière. Ne dit-il pas « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ?» Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Mais c'est là où ça devient important. Voici ce qu'il dit en parlant aux êtres humains, nous. Je vous donne toutes les plantes porteuses de graines sur la surface de la terre entière, et chaque arbre qui a des fruits avec des graines en elles, ils seront à vous pour nourriture. Quoi? Pas de steak frites? Pas de sauté de porc à la crème de moutarde? Un petit couscous à l'agneau?
pas de moules marinières non plus. Hum, Quel monde! Et puis ce n'est pas tout. Voici encore ce que dit l'Éternel, Genèse chapitre 1, verset 30. Je donne à toutes les bêtes de la terre, et à tous les oiseaux des cieux, et à toute chose qui se meurt sur la terre, ayant vie en soi-même, toute herbe verte pour manger. Et il en fut ainsi. Oh, oh, attendez, alors le lion ne mange pas une belle petite gazelle, et le loup une brebis, non? Le hibou une toute petite souris comme ça? Non, non, non. Et Dieu donna aux êtres humains la responsabilité de s'en occuper. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et s'en occuper. Genèse chapitre 2, verset 15. Mon Dieu. Donc vous voyez, nous avons fait un gâchis de tout cela. Écoutez ce que dit le prophète Osée au chapitre 4, versets 1 à 3. Donc vous voyez, nous avons fait un gâchis de tout cela. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. En conséquence, proclame le prophète Ésaïe 24, versets 4 à 6, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissent, les chefs du peuple sont sans force. Le pays est profané par ses habitants, car ils transgressent les lois, violent les ordonnances, ils rompent l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, il n'en reste qu'un petit nombre. Alors, dans ces cas-là, pourrions-nous être responsables de l'arrivée parmi nous de ce nouveau virus? La maladie de la vache folle n'est-elle pas venue de la mauvaise nourriture que nous avons donnée à nos vaches? Le sida n'est-il pas euh, apparu à cause de l'inconduite de certains êtres humains en Afrique? Vous savez, les coronavirus sont connus pour émigrer d'animaux aux êtres humains. Les animaux sauvages, y compris les marmottes, les oiseaux, les lapins, les chauves-souris et les serpents, ont été vendus illégalement sur certains marchés en Chine. Et on nous dit que les premières personnes infectées par le Covid-19 étaient un groupe principalement composé de marchands ambulants. Alors, si vous jouez avec des allumettes, vous déclenchez un incendie. Bien sûr, Dieu aurait pu intervenir, mais il aurait alors interféré avec notre libre arbitre. Nous ne sommes ni des robots, ni des marionnettes. Nous avons en nous le pouvoir de résister au mal ou de succomber à la tentation. Le monde dont nous avons la charge est devenu ce que nous en avons fait.
Depuis des siècles et des siècles, notre monde ne ressemble pas au monde que Dieu avait créé, n'est-ce pas? En regardant attentivement dans ma Bible, j'essaie de trouver ce que Jésus-Christ pense de tout cela. Il dit qu'il aime et fait confiance à Dieu le Père. Jean 14, 31. Il nous encourage à aimer Dieu le Père et à vivre selon sa volonté. Matthieu 22, 37. Et il nous dit aussi que Dieu aime le monde avec passion. Jean 3, 16. Et puis, il nous révèle quelque chose que nous avons peut-être oublié. Lorsque tenté 3 fois par le diable, celui-ci a clairement indiqué que le monde dans lequel vous et moi nous vivons aujourd'hui lui appartient, à lui, à Satan. Matthieu 4, versets 8 à 9. C'est lui, Satan, qui, au travers des siècles, a détruit l'organisation mondiale que Dieu avait façonnée pour notre monde. C'est lui qui a démoli les lois de la nature que Dieu avait créées. C'est lui qui a corrompu notre relation avec notre Créateur, ruiné nos espoirs d'être libérés de sa puissance maléfique. C'est lui qui, utilisant la cupidité de ces marchands chinois et transmettant par eux le coronavirus, le Covid-19, a provoqué la déstabilisation de notre civilisation. Vous voyez, mes amis, Dieu est amour. Tout en lui, autour de lui, est inondé de son amour. Son royaume, c'est l'amour. C'est pourquoi Christ a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Marc chapitre 3, verset 24. Dieu ne peut pas être mauvais. Il est soit l'un, ou soit l'autre. Regardez la façon dont Dieu a créé le monde. Égoïsme, orgueil, jalousie, insolence, mauvais caractère, arrogance, est-ce là la façon dont Dieu a créé le monde au début du livre de la Genèse? La corruption, le vice, la décadence, l'avilissement, la méchanceté, la chute, voilà ce que Satan a fait de ce monde en nous utilisant, nous les êtres humains, trompés, dupés, abusés, préférant le servir lui. Et si Dieu n'intervient pas, c'est parce qu'il regarde parmi les êtres humains ceux qui accepteront le Christ comme sauveur, afin d'être libres de la domination de Satan, et être ainsi prêts pour être reçus dans le nouveau monde que l'Éternel a créé. Voici ce que dit le livre de l'Apocalypse 21, verset 1. Mais avant, je lirai ce que Jésus a dit à ses disciples. Comme ça nous donnera une bonne idée ce que le Fils de Dieu a dit sur ce sujet. Et après, je vous lirai 21, verset 1. Si le monde vous haït, il dit, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous trahit. Jean 15. Et puis, écoutez la dernière prière de Jésus-Christ à son Père. C'est dans Jean 17. Et maintenant, Père, je viens à toi et je dis ces choses étant encore dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes, les disciples. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont point du monde,
comme aussi je ne suis point du monde. Je ne te prie pas que tu les retires du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont point du monde, comme moi aussi je ne suis point du monde. Alors, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé au monde, ainsi je les ai envoyés au monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je ne prie point seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors on en vient maintenant à l'Apocalypse, mais j'aimerais quand même partager avant ce passage de l'Apocalypse avec vous, euh, cette idée sur le nouveau monde que Ésaïe le prophète nous a laissé. Voici ce qu'il dit. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du cobra. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car l'Éternel sera rempli, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Et alors maintenant, l'Apocalypse 21, versets 5 à 7. Et voici ce que Dieu dit. Dieu qui était assis sur le trône. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors mes amis, ma question, elle est toute simple. Maintenant, vous le savez, le coronavirus, c'est pas Dieu qui nous l'a envoyé car il nous aime. Mais il a créé un nouveau monde pour tous ceux qui le suivent, qui lui appartiennent, qui lui obéissent, qui ont tout abandonné pour le suivre lui et vivre comme lui veut que nous vivions. Aussi ma question, oui, elle est toute simple. À quel monde appartenez-vous? À celui de Dieu, j'espère. Car là, nous nous retrouverons. Alléluia. Dieu vous bénisse.